Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique pour le 4 mai. Oui, demain c'est un jour férié et donc la bourse ne tourne pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc le marché n'a pas eu vraiment de statistiques intéressantes à exploiter, donc on a cherché à consolider cette longue baisse, cette belle baisse que nous avons eue ici, en défendant à la fois le support des 5000 points qui a été lourdement travaillé. Ici, il y avait un creux en pince qui a été défendu. Et nous avons réintégré, alors je vous avais parlé hier de la MM, de l'exponentielle 10 en hebdomadaire que l'on revoit ici. Elle a été préservée, vous voyez, on est au-dessus. Je vais zoomer un petit peu plus, on est au-dessus de celle-ci, donc on l'a préservé, donc le signal baissier n'est pas encore prononcé. Vous voyez, au niveau en hebdomadaire, on n'a pas encore fait le croisement ici au niveau de la MACD. Les supports importants donc n'ont pas fléchi, n'ont pas flanché, pardon, donc pas de raison encore de penser à une baisse continue. En attendant, revenons maintenant en journalier pour étudier cette journée. Alors, voilà, j'ai fait un gros zoom. Vous voyez que l'on réintègre la Bollinger ici, donc ça, on voit par ces mèches ici, ces mèches-là, la force des bulles. Ils essayent de préserver des paliers comme celui-ci, comme je vous disais, autour de 5011 points. Et donc, vu que c'est préservé, là, on aurait tendance à se dire, bon, est-ce que les bulles vont se repositionner et appuyer dans le bon sens? Alors, pour envisager ce scénario-là, il faudrait vraiment dépasser la zone des 5077, ce qui nous conforterait dans une idée où on pourrait donc sauver cette zone qui a été longuement travaillée et avoir un support fiable. Dans la mesure où celui-ci est dépassé, à ce moment-là, on rejoindrait cette médiane de Fourchette-Andrews qui se trouvera actuellement à 5137. Elle se trouvera, pardon, à 5137 points au contact de la MM10 exponentielle et très proche de la MM7 classique, dit classique. Voilà pourquoi il va falloir bien surveiller le dépassement de cette zone. Au niveau des indicateurs, on présente toujours un signal baissier et vous voyez que le cône s'élargit. Donc il n'a pas de signal de retournement, il faudra attendre la prochaine bougie pour voir un petit peu si une déflexion se présente. Alors maintenant, la journée est presque finie puisque donc là il est 17h49, il reste encore quelques heures, mais le marché a tendance à prendre ses plus-values et attendre plutôt le 4 mai pour se repositionner. Voilà pourquoi donc aujourd'hui on a eu une journée assez peu travaillée et assez molle, donc difficile de travailler l'indice sur cette journée. Globalement, donc comme je vous le disais, il va falloir attendre 5077 pour revoir un mouvement haussier. En échec de ce signal-là, à ce moment-là, plutôt revoir un mouvement baissier aux alentours de 5011. Et puis, donc le barrage a été cassé sur 5000, on est venu chercher des stops. Voilà pourquoi on a eu cette mèche un petit peu plus bas ici. Mais donc beaucoup plus bas, on pourrait aller beaucoup plus bas si on n'arrivait pas à préserver ce point psychologique et revoir, pourquoi pas, un creux en pince ici qui se trouve à 4888 points. Donc attention, la marche est haute. Donc préserver ce point-là reste primordial pour ceux qui souhaitent jouer la hausse. Voilà, je vous souhaite de passer donc un bon 1er mai et je vous dis à lundi. Au revoir.